police ou qui ont été détruites, qui ont fait des gros accidents, qui sont passés épaves. Je suis allé vous filmer ça et ça m'a fait trop mal au cœur. C'est une des vidéos les plus uberlues, voilà, que j'ai fait de l'année 2000. On est en quelle année déjà? 2019. Ah non, 2020, pardon. Excuse-moi. Vidéo avec Pierre Gasly. Bah écoute, ça peut se faire, hein. Ça peut se faire, frérot. Est-ce que je vais aller voir Akram en rentrant de Dubaï? Bien évidemment. Akram, c'est la famille, ça ne bouge pas. Depuis des dizaines d'années, frérot. Je me le coltine et lui, il se coltine ma tronche de cake. Voilà, donc ça bougera pas. Tu comptes faire une suite des présentations de montres? Très bonne question. Pas pour l'instant. Bon, la vidéo que j'ai faite, elle a fait pas mal de vues. Je crois qu'il y a eu 600 000 vues. Mais si tu veux, il y a eu des gens un peu qui ont été dérangés par cette vidéo, qui n'ont pas spécialement aimé. Parce que c'était un peu, tu sais, ça parlait beaucoup de prix. Parce que forcément, quand tu parles de certaines montres, bah faut citer leur prix, par exemple. Et il y a des gens que ça a dérangé, ce que je peux comprendre. Donc pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Ben, je veux bien faire un live avec Akram, mais vous pouvez lui dire qu'il vienne. Je sais pas comment on fait, moi. Est-ce que mon pote, il est dégoûté pour la GT2? Non, franchement, il s'en fiche. Bah, ça lui fait mal au cœur parce qu'il aime beaucoup les voitures. C'est un grand passionné de voitures. Mais voilà, c'est moi qui l'a fait. Je vais assumer mon erreur, réparer ça de ma poche, hein, ma poche trouée de merde. Et voilà. Alors, est-ce que je regrette pas l'échange de ma M3 contre la GT4? Ma M3 contre la GT4. Mais comment je fais inviter Akram? Attends, laisse-moi voir une seconde. Attends, désolé, hein, là je suis parti. Akram. Je crois pas que je peux l'inviter comme ça. Non, je peux pas l'inviter comme ça. Non, j'arrive pas. Bah dites-lui qu'il vienne, hein. Demandez-lui en message, les amis, dites-lui que je suis là et qu'il vienne, voilà. Parce que moi je sais pas comment on fait. Pourquoi tu aimes... Ah, là une bonne question. Pourquoi aimes-tu la vie à Monaco? Alors ça, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi j'aime la vie à Monaco. J'adore Monaco. Il y a des gens pour qui ça peut paraître ennuyant. Moi, je trouve que c'est un pays qui est incroyable. Comme c'est géré, la qualité de vie là-bas est très bien. Au niveau du travail, c'est très bien. On rencontre des gens bien, etc. Voilà. La police est très stricte, donc j'en prends plein la gueule. Ça, c'est un côté un peu embêtant parce que ça coûte cher. Mais sinon, Monaco, voilà, je suis totalement fan. Et pour rien au monde, je ne changerai de lieu de résidence. Voilà. Dubaï, je vous le dis, j'aime bien pour les vacances, c'est super cool. Mais pour vivre, non. 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 Pas du tout. Es-tu dégoûté? Oh là là, putain, il y a des questions, frérot. Pourtant, les réponses, elles coulent de source. Oh putain. Là, on a une question, là. Putain. Comment je me vois à 50 ans? Euh... Voilà. Je me vois pas. Alors, plus de salles, mais encore les voitures ou plus de voitures? Attends, alors par contre, la question, frérot, elle était un peu longue, tu m'excuseras. Alors, les radars de Dubaï sont-ils pires qu'en France? Ils sont pas pires qu'en France, mais il y en a beaucoup plus. Donc en fait, ce sont les mêmes. Enfin, on dirait des espèces de tours comme ça, tu sais. Mais il y en a énormément. C'est-à-dire, en fait, tu peux en avoir un genre vraiment tous les 200 mètres. En tous, ça te coûte très cher, voilà. Voilà, très très cher, oui. Attends, je regarde ma batterie. J'ai fait bugger le truc, magnifique. Ça, j'ai plus de 15% de batterie, donc je vais pas faire long feu, hein. T'en penses quoi de la boiserie? Je ne le connais pas, mais il est dans son délire, il a raison, faut qu'il continue. Il partage sa passion sur Internet, comme nous tous, donc qu'il continue, mais je ne le connais pas personnellement en tout cas. Alors, tu veux pas préparer une M5? Faux voyou. Ah là on a un truc intéressant. Alors, il faut qu'on me dise, les amis, à quel moment je me suis donné un rôle de voyou. Voilà. Je fais des vidéos de voiture, je fais un peu de musculation, j'ai des tatouages parce que j'aime bien les tatouages. Mais faux voyou, non, en fait. Tu vois, j'ai pas exhibé une arme à feu, j'ai pas prétendu que j'avais braqué des banques pour acheter mes voitures. Donc, désolé, FIFA Code, avec tout le respect que je te dois, t'es sûrement très gentil, mais tu fais fausse route, frérot. Tu fais fausse route, mon ami. Non, là, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas te laisser affirmer ça, bordel de merde, pardon.
Alors, ça me fait rire les lives. Putain, je vais en faire toute la journée en fait. À quand une vidéo avec Pog? Bah écoute, on en a déjà fait, je crois. Je suis déjà apparu dans ses vidéos et peut-être lui dans les miennes. Très bon gars, ouais, rien à dire. T'en penses quoi du petit Alex? Je le trouve très gentil, j'ai rencontré, c'est vraiment un bon gars. Franchement, il est super cool. Tu sens qu'il n'y a pas de haine en lui ou de mauvais en tout cas. Voilà, de ce que j'ai vu, c'est quelqu'un de très cool. Ton voyage préféré? Heureusement, on pouvait pas lire dans mes pensées, putain. J'aurais perdu tout le monde là. J'ai toujours voulu savoir que penses-tu du 760? Alors, c'est très très bien comme voiture, le 760 V12, mais ça coûte très cher et tu perds beaucoup d'argent, frérot. Donc, moi, c'est pas une voiture que j'achèterais, en tout cas pas neuve, tu vois. La police est-elle plus stricte par rapport à la France? Alors ici, la justice est beaucoup plus sévère qu'en France, ça c'est une certitude. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup moins de délinquance, entre guillemets. Ouais, non, je fais pas le voyou, hein, t'as compris, moi je suis cool. Mais voilà, par exemple, tu vois, des fois je suis là, il y a des mecs qui me saoulent, j'ai envie de leur mettre une grande baffe, et je me retiens parce que tu peux passer 2 ans en prison bêtement. Donc non, en fait, tu vois, non, tu te mets une baffe à toi-même et tu t'en vas, tu vois, voilà. Mais sinon, ouais, c'est beaucoup plus strict. Toujours en sèche, on veut voir le six-pack. Putain, frérot, je vais dégainer mon bide, tu vas parler chinois, frangin. J'ai un ventre, frérot, d'outre-tombe, on dirait une bétonnière, c'est pas possible. Le scandale de SSC et son record. Alors ça, franchement, j'ai pas suivi du tout. Voilà, je suis honnête avec vous, je ne sais pas. En tout cas, s'ils ont triché, ils ont raison, ils ont tenté leur coup, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas s'ils ont triché, en tout cas, j'en sais... Merde, j'ai appuyé sur la mauvaise question. Bientôt une vidéo avec Seb de l'année. Bah écoute, je le connais, pourquoi pas, hein. Oh là là, putain, il y a des questions, les gars, elles font mal au crâne, hein. T'as vient au Liban. Bah écoute, j'aimerais bien venir, mais là le contexte actuel mondial est assez compliqué, donc j'essaie de limiter mes déplacements. C'est pour ça que je suis resté à Dubaï, mais je viendrai promis. Et le jour où j'y serai, je le dirai à tout le monde. Ça c'est une bonne question. Comment je fais avec ma longue taille au quotidien? Donc n'interprétez pas mal la question, il parle de la taille de mon corps, pas de mes doigts ou de ma péninsule, sur les cheveux, hein, la péninsule, pas ailleurs. C'est assez chiant pour les supercars, les hypercars pour rentrer dedans. Je te cache pas que c'est hyper emmerdant, mais franchement, il y a des moments dans lesquels c'est avantageux, tu vois. Voilà. Après, en Aventador Roadster, t'as la tête qui sort du toit, donc tu prends tous les moustiques sur le front, tu prends la plaque aérodynamique que tu as ici. Pour aller aux chiottes, c'est chiant, t'es plié, on dirait une girafe qui essaye de s'accroupir, tu vois, c'est relou quand tu veux poser ton truc. Sinon, dans quelle autre situation c'est chiant? Des situations voilà, dont je vais éviter de parler ici, mais je te laisse te faire tes films, tu comprendras. Et voilà, en gros voilà. C'est assez emmerdant, mais ça a ses avantages. Voilà. Notamment pour mettre à l'amende des petits cons. Non, je rigole, je rigole. Tu fais comment avec ton grand nez? Alors c'est vrai que mon nez, frérot, regarde, il est prédominant. On dirait une truffe de Saint-Bernard, c'est-à-dire je peux aller chercher la truffe dans les forêts quand c'est la saison, frérot. L'année dernière, j'ai trouvé plus de truffes qu'un chien, frérot. Tu es fan de toi ou? Alors ça, faut que je réponde à cette question. Franchement, je suis loin d'être narcissique. Regarde, la preuve, je m'affiche comme ça, frérot. Je m'en fous. Et physiquement, tu vois, je prends pas spécialement soin de moi. Je suis pas là à faire des gommages, des massages, des masques, des trucs. Donc je suis pas fan de moi, juste j'aime bien faire un live avec ma communauté. Il y a 6000 personnes qui me regardent, j'aime bien discuter avec eux. Donc non, je suis pas fan de moi, au contraire, quand je vois ma gueule dans la vidéo, c'est assez dur d'ailleurs. À quand ta longue taille sur un T-Max? Putain, vous abusez les gars, ça y est, j'ai que des questions pourries maintenant. Un peu de sérieux, bordel. Attends, je vais rafraîchir les questions parce qu'il y a que de la... Eh, j'ai des questions trop sales, il y en a, vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous. Oh, les questions, frère. Eh, si vous aviez mes yeux, vous serez mort de rire. Les questions qu'il y a, c'est trop. Alors, ça, c'est intéressant. Il est où, Akram? Ben, je sais pas, envoyez-lui sur son compte, dites-lui de venir, merde. Frérot, tu gardes tes 2 RS6 finalement, reste toi-même, t'es au top. Frérot, je garde mes 2 RS6 pour l'instant. Voilà, pour l'instant, oui, je garde les 2 RS6.
J'ai prévu de vendre peut-être une ou deux voitures. Un tuto make-up, enfoiré, frère. Putain, il m'a défoncé, lui. Un tuto make-up, il m'a dit. Mais les questions pourries, on rigole, wesh. Attends, je vais essayer d'en trouver une. Attends. Parce qu'il faut pas des trucs que trop, tu vois, il y a des questions, elles sont un peu gênantes pour moi, j'ai pas spécialement envie d'y répondre, tu vois. Tu vois. Alors, attends. Attends, putain, merde, il y a trop de questions, vous êtes des fous, les gars. J'arrive même plus à suivre. Sujet qui fâche, le coup. Eh, il y a des questions, elles font mal à la tête, franchement. Je peux pas y répondre, putain, c'est pas possible. T'as posé des questions stylées, les gars, franchement, parce que là, c'est relou, il y a des blancs, tu vois. Un jour où t'étais dans une chicha, je t'ai vu, je voulais venir te voir, le gérant m'a recalé. Bah écoute, t'aurais dû forcer, frérot. J'aurais dit au gérant que personne ne recale les gens qui ont envie de venir me parler. J'aurais mis une grande baffe dans l'oreille, frérot. Jusqu'à ce qu'elle siffle. Quels sont tes diplômes? Ben j'en ai pas, voilà. J'en ai pas, frérot. J'ai pas honte de le dire d'ailleurs, j'en suis même fier. Alors attends, par contre j'en suis fier. Stop, pause. Si jamais il y a des jeunes ici qui font des études, je n'ai pas dit que faire des études c'est pourri. Au contraire, faire des études c'est très très bien. Pourquoi t'échauffes, putain, mais des questions de fou. Faire des études c'est très très bien, mais moi dans mon choix de vie, t'as compris, choix de vie, si tu veux, j'ai choisi le chemin de ne pas faire d'études. Voilà. Voilà, attends, je vais dans ma chambre prendre mon chargeur. Je sais que t'en as rien à foutre, mais là on est 7000, j'ai pas envie de vous raccrocher au nez, tu vois. Après vous allez me traquer dans toute la ville, vous allez vouloir me défoncer. Donc j'ai pas spécialement envie qu'on en arrive là, tu vois. On s'aime bien, on s'apprécie et tout, c'est cool. À quand une vidéo sur une corvette? Akram, putain, mais il est où Akram? Tout le temps il fait le difficile, Akram. Non, tranquille, on t'aime bien. Attends, alors je recherche les questions. Excuse-moi. Ah, putain, je me suis défoncé. Voilà. T'as combien de voitures? J'ai combien de voitures? Je dirais une dizaine. Voilà. Une dizaine. Mais je vais en vendre quelques-unes, donc ça va diminuer. Mon crâne est imposant. C'est vrai qu'il est immense. Même moi, ce que je me dis des fois. Pourtant, Dieu sait que j'ai un grand corps, mais même avec mon grand corps, frérot, il paraît aberrant. C'est-à-dire, des fois, en voiture, quand je tourne la tête, ça fait tourner la bagnole tellement il est, tu vois. Voilà. Je ressemble à Rimka. Bah, j'aime bien Rimka, donc ça va, ça me dérange pas. Après, tu sais, je m'en fous d'être beau, d'être un beau gosse 2.0, tu vois. J'ai d'autres priorités plus importantes. Et qui marchent mieux en plus que d'être beau gosse 2.0, donc voilà. Je pense que t'as compris. Est-ce que tu comptes faire un massage? Eh, mais vous êtes des fous. Les gens, vous êtes fous. C'est quoi cette question? Est-ce que je compte faire un massage en Belgique? Mais peut-être je peux... Vous êtes des ouf. Eh, un massage en... Mais pourquoi en Belgique, frérot? Je suis à Dubaï, je peux me faire masser partout. Pourquoi tu veux que j'aille jusqu'en Belgique pour faire un massage? Eh, vous êtes des fous. Mais vous me tuez. Un massage ou un passage? Eh, vous êtes des ouf. Franchement, je comprends pas. Je vais aller me faire masser avec finition, frérot. Ah, vous êtes des grands malades. Putain, jusqu'en Belgique pour me faire masser. Waouh. J'ai fait quoi comme sport à part la muscu? À l'époque, j'ai fait de la boxe anglaise pendant 7 ans. Ouais, après je me suis blessé, tu connais, j'ai arrêté, mais j'étais numéro 1, donc voilà. Hein, j'ai toujours en travers, mais je vais reprendre la compète bientôt. Ouais. Non, je rigole, j'ai fait de la boxe, pas pro du tout, amateur, voilà, c'était vraiment machin. Après j'ai fait de l'aviron, mais une fois j'ai coulé le bateau, donc ils m'ont viré, parce que tous les autres ils sont crevés à cause de moi, tu vois. Donc on m'a jarté du club, d'aviron. Et après j'ai fait du voilier, mais pareil, j'ai niqué le bateau en plein milieu de la mer, à cause de mon poids fou. Et du coup, non, voilà. Est-ce que je suis raciste? Alors là, frangin, franchement, si tu cherches un raciste, tu peux aller voir ailleurs. Parce que c'est pas ici que tu vas me trouver raciste à moi, frérot. Attends, pardon, j'ai pas fait exprès de cliquer sur celle-là, bien évidemment. Il fallait que ce soit celle-là qui s'affiche. Alors, j'ai pensé quoi la première fois que je suis monté dans une Bugatti? J'ai eu une érection, voilà. Donc, voilà, premièrement, tu vois, ça a commencé comme ça, qui n'est pas parti.
qui a duré tout le trajet. Donc le mec à côté de moi, il a eu un peu peur, hein, t'as compris. Non, je rigole. La première fois que je suis monté dans une Bugatti, c'était une Veyron. Et c'est un effet qui est quand même impressionnant, tu vois. C'est quand même un mythe cette voiture. Bon, aujourd'hui, je monte en claquette, torse nu, et je conduis sous la pluie avec le toit ouvert, une Veyron. Donc, tu vois, j'ai perdu la notion du respect. Je suis devenu un abruti. Mais à l'époque, j'étais comme un fou, tu vois. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai un viseur ici. Quelqu'un qui essaye de me faire. Tu aimes les animaux? J'aime beaucoup les animaux parce que je trouve que les animaux n'ont pas le vice de certains êtres humains et qui sont bons, peu importe ta situation financière, peu importe si t'es beau ou moche, peu importe si tu es... voilà. Des fois même, les gens sont méchants avec les animaux et les animaux les aiment quand même, tu vois. Donc voilà. Viens, on se tape. Oui, oui, d'accord. T'es vieux? Ben j'ai l'air vieux, mais non, je suis pas très vieux. Après, j'ai peut-être pas crevé très vieux, ça c'est sûr, mais je suis pas vieux pour l'instant. Attends, hein, je suis en train de lire les questions. Putain, il y a que des questions de fou. Vous abusez. Vous abusez, vous abusez. Fais un combat contre... Oh là là. Elle te manque ta Mégane? Ouais, ma Mégane, elle me manque de ouf. Ma Renault Mégane, hein, pas mon ex qui s'appelle Mégane, t'as compris. Euh, Tu t'es déjà fait peur au volant? Ouais, j'ai fait quelques accidents d'ailleurs, donc voilà, faut faire attention au volant. Attends, putain, il y a trop de questions, waouh. Attends, j'ai les yeux qui louchent. Attends, alors j'essaye de lire. Est-ce que... Attends, quelle est ta première voiture? Désolé, hein, c'est un peu chiant. Je suis en train d'essayer de trouver une question propre parce qu'il y a beaucoup de questions dégoûtantes. Euh, Le restaurant L'Avenue te manque? Pas spécialement. Là, Paris, ça me manque pas trop. Putain, je trouve pas de questions. C'est chiant quand il y a des blancs comme ça, putain. On est d'accord que tu ressemblais à Jason Statham quand t'étais plus maigre. Ouais, sauf que lui, il est beau gosse et moi non, tu vois. C'est à lui, toutes les meufs, elles sont en sang sur lui, moi je leur fais peur, frérot. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Putain, l'autre il m'a demandé, frérot, si j'allais me faire masser en Belgique, quoi. Je suis avec mon papa, t'es le meilleur, réponds-moi s'il te plaît. Ben, j'ai pas la prétention d'être le meilleur, Valentin, mais merci en tout cas, c'est gentil. Et passe le bonjour à ton jeune papa, frérot. Tac, tac, c'est quoi comme métier? Putain, non, le métier et tout, les amis, non, quoi. Alors, est-ce que je pense parler de mes investissements un jour? Non, franchement, non, je ne parlerai pas de business parce que le business est propre à chacun. C'est-à-dire, t'as des gens qui vont réussir dans certaines choses ou d'autres vont échouer et t'as d'autres qui vont, voilà. Donc en fait, je peux pas dire aux gens, tiens, ça c'est le chemin du bonheur, tu vas faire des fortunes là-dedans. Déjà, moi, frérot, j'essaye de me débrouiller, donc tu vois, je n'estime pas être assez bon pour me permettre de donner des conseils business aux gens. Voilà, tout simplement, frérot. Tout simplement, frérot. Alors attends, là j'ai une question très intelligente, pas intelligente, pardon, Richard. Je ne voulais pas critiquer ton, je ne permettais pas parce que je suis con moi aussi, donc voilà, au pire on sera pas seul. Mais voilà. Quand même, merci l'héritage. Alors par contre, juste un truc, les gens qui parlent d'héritage, je ne veux pas vous critiquer parce que je sais que sur Internet, en fait, vu que personne ne sait, il y a beaucoup de choses qui sont inventées. C'est-à-dire que voilà, si j'avais hérité, je l'aurais dit, j'aurais dit j'ai hérité de tant d'argent, voilà, je jouis d'un héritage, mais aucun de mes deux parents n'est décédé, voilà, et je n'ai pas hérité. Après, si vous pensez que j'aurais honte de le dire, bah pensez ce que vous voulez, franchement, j'en aurais rien à foutre, frérot. Si j'avais hérité de 500 millions, mais je serais le premier à le dire, frère. Voilà, tu vois, donc non, il n'y a pas d'héritage, voilà, c'est la seule question. Après, si c'est ce que les gens pensent, voilà, ça ne me pose pas de problème, vous pouvez penser que j'ai hérité, je m'en fous royalement. Royalement, frérot. Tu penses quoi du projet de Villebrequin? Je trouve que c'est un projet cool, c'est bien, ils essayent de faire des trucs qui changent un peu. Ils ont raison, en tout cas. Je n'ai pas spécialement regardé, mais de ce que j'ai vu, en gros, de ce que j'ai entendu, c'est bien. C'est bien l'innovation, frérot. Faut innover, faut tout le temps essayer de faire de nouveaux projets, entre guillemets. Donc voilà, je trouve qu'ils ont raison. Comme quand on m'a demandé pour d'autres youtubeurs voitures, chacun fait ce qui lui semble bon. Est-ce que j'ai une idée pour ma prochaine voiture? Je suis en train de réfléchir.
Tu me fais peur quand tu gueules, mais j'ai pas gueulé, frérot. J'ai une petite voix dense, je suis gentil. On te kiffe parce que t'es accessible, tu parles avec nous du bas monde. Alors je sais pas si tu dis que tu fais partie du bas monde, mais pour moi il n'y a pas de bas monde. Pour moi, toi et moi, on est pareil, frangin. Ça veut dire que, voilà, peu importe les moyens financiers ou la collection de voitures ou de montres, pour moi, il n'y a pas de bas monde ou de haut monde. Voilà, donc, voilà, tout simplement, je ne suis pas d'accord avec toi. Attends, en même temps, je suis en train de chercher des questions, hein. Alors, est-ce que j'ai déjà conduit alcoolisé? Non, parce que je ne consomme pas d'alcool, je ne fume pas de drogue. Voilà, si je buvais, je l'aurais dit, pareil. Ce n'est pas question de religion, c'est question que c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Je bois pas d'alcool. Alors, je t'attends à Dijon pour te montrer un véhicule très intéressant. Merci frérot, mais je suis pas sûr de venir tout de suite à Dijon, franchement. À part pour goûter la moutarde folle. Si vous pouvez dire à Akram qu'il vienne, ça serait cool. Alors, est-ce que j'ai fini ma sèche? Non, frérot, j'ai pas fini ma sèche. J'ai un corps de lâche pour l'instant, ça pend. Donc tant que ça pend, je parle pas de mes trucs, t'as compris, je parle de mon ventre. Tant que ça pend, non, c'est pas fini, hélas, tu vois. Ah, pardon, du coup, j'ai pas. Crâne d'œuf. Merci Hugo, c'est gentil. Ta plus grande vitesse en voiture et ta plus chère amende. Alors écoute, le crâne d'œuf, sa plus grande amende, c'était, je sais plus, je crois que 1700 €, je crois, en France. Après, ici, si je les cumule toutes, ça monte très vite. Et et ma plus grande vitesse, c'était 375 km/h. Assez récemment d'ailleurs. On ne dira pas où, parce que ça va être compliqué pour moi après. Mais c'était assez récent. Pas de nouvelles montres. Si, mais j'ai... Alors, pas de nouvelles montres, voilà. Pas de nouvelles montres pour... Si, j'ai acheté plusieurs montres. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne les montre plus, à part en story, mais je vais pas faire un post où je déballe la montre, parce que voilà, il y a des gens que ça a gêné, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est des prix des fois qui sont un peu choquants, c'est vrai, même moi ça me choque d'ailleurs. Et du coup, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de savoir qu'une montre, ça peut coûter je sais pas combien de milliers d'euros. Donc pour l'instant, j'ai fait le choix de... Voilà. Alors, je fais quoi dans la vie, hormis les vidéos et tout ce que je montre? Je vais pas dire ce que je fais, parce que j'ai choisi de ne jamais rentrer dans ce débat. Certaines personnes pensent que j'ai un truc à cacher, d'autres pensent que j'ai hérité, d'autres pensent que j'ai trouvé un trésor, frérot, dans le désert. Moi, ce que j'ai choisi d'exposer au grand public, c'est les voitures, mes voitures, quelques montres, les voitures de mes potes, les voitures des gens, mais je ne veux pas rentrer dans les détails après de vie privée, professionnelle. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne fais pas que du YouTube, voilà. Après, oui, on arrive à gagner sa vie en plus avec YouTube, les réseaux sociaux, etc. Je vais pas vous prendre pour des idiots, bien évidemment. Donc oui, je vous dis pas, c'est du bénévolat, mais la base en tout cas, c'est un partage de passion. Voilà. Après, vu que je suis honnête et que je prends pas les gens pour des cons, je ne leur dis pas que non, moi je gagne rien, non, voilà, hein, t'as compris. Pourquoi t'as pas fait carrière dans la gendarmerie d'autoroute? J'ai changé de question. J'ai rien contre les gendarmes, mais j'ai pas envie de m'exprimer sur ce sujet. C'est un sujet, tu sais, c'est les sujets à Discord un peu, tu vois. Alors, qui est Marcel Kikano? Ben, je sais pas, frangin. Je te jure que je sais pas. En fait, les gens tapent mon nom sur Google, il y a des milliers d'histoires, on m'assimile à des gens, frangin, je sais même pas qui c'est Marcel. Je sais pas qui c'est Marcel, frérot. Il est cool et tout, mais je ne le connais pas, donc faut pas croire que Marcel c'est mon tonton, tu vois. Ah, voilà, tu vois. Ça, c'est les rumeurs de Google, tu vois. Donc voilà, c'est Marcel, frangin, avec tout le respect que je lui dois, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Je suis sorti avec... Alors, attends. Je suis sorti avec la sœur de ma mère. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Je suis une personne formidable et honnête. Alors, merci beaucoup. Moi, j'estime pas que je suis formidable. Parce que j'ai mes défauts, que je vais pas forcément exposer ici, tu vois. Je suis un casse-couille de première en général. J'ai plein de défauts, donc je suis loin d'être formidable, mais j'essaie d'être honnête. En tout cas, c'est gentil. C'est très gentil, mon ami. Merci beaucoup. Hop, alors attends, les questions, elles sont où? Putain, merde. Putain.
Si je devais garder une seule montre de ma collection, ça serait Marie Charmille, parce que c'est la plus chère, donc j'aurais pas envie de la perdre. Je la revendrai, je rachèterai toutes les autres, pardon. Si tu veux choisir une voiture à garder pendant toute ta vie. Ah non, frérot, ça, je peux pas les questions comme ça, frérot. Une voiture à garder pour toute ma vie, je sais pas, la RS6, tu vois. Putain, oh, les questions. Faut que je fasse une vidéo best-of des questions, c'est trop. Alors maintenant, on m'invite à me faire masser en Espagne. Voilà. Bah écoute, je vais aller me faire masser en Belgique, en Espagne, et je vais vous faire une vidéo sur le massage. Ok? Là, on va faire des vues, crois-moi. Là, crois-moi que ça va faire des vues. T'as combien de cheveux sur le caillou? Tu connais Madagascar? Oui, de nom. Comment fais-tu pour gagner ta vie? Comment je fais pour gagner ma vie? Je travaille, frérot. Et en partie aussi, il y a les réseaux sociaux. Voilà, alors attends. Quand est-ce qu'on pourra se rencontrer avec Akram? Bah, si un jour on se croise, viens nous voir avec plaisir. Alors, ça, tu vois, c'est typiquement le genre de questions auxquelles je ne répondrai plus et que je ne mettrai pas public. Parce qu'en fait, voilà, on va parler des voitures, c'est mieux, frérot. Le reste, c'est très compliqué. Hein? C'est mieux qu'on parle des voitures, crois-moi. Ça va faire mal à la tête sinon. Ah, maintenant, un petit massage au Kosovo. Ouais, Kosovo, peut-être pas. Hein. Mais il y a plein de gens de là-bas, en tout cas, qui suivent qui suivent les posts Instagram, YouTube. Un grand salut à tout le monde. D'ailleurs, tant que j'y suis, un grand salut à toutes les origines qui me suivent, que ce soit religieuses, que ce soit de nationalité, pays, tous les pays, voilà. Tout le monde est au top. Un grand salut à tout le monde. Alors, ça, c'est une question que j'aime bien, tu vois. Est-ce que j'ai une opportunité que j'ai loupée et que je regrette aujourd'hui? Tout le monde, je pense, dans ce live et sur la Terre, ratera des opportunités. Parce que malheureusement, on ne sait pas lire dans l'avenir. Voilà, malheureusement. On ne peut pas savoir quand quelque chose sera bon ou pas bon. Et du coup, forcément, des fois, tu prends les mauvais choix. C'est-à-dire, des fois, tu te dis, vas-y, je le fais pas, alors que tu aurais dû le faire. Et des fois, tu vas le faire, alors que tu n'aurais pas dû le faire. Ça m'est beaucoup arrivé aussi. Donc voilà. Combien de chicha par jour? Franchement, je dirais 4-5 têtes par jour. Est-ce que je me considère comme une star? Alors ça, c'est une question très importante. Je ne me considère absolument pas comme une star. Je suis conscient, si tu veux, que les gens qui sont là grâce aux voitures. J'ai pas un talent particulier. Je suis pas chanteur, acteur, poète, écrivain. Donc je n'ai pas quelque chose qui mérite que je sois aussi reconnu, entre guillemets, que ce que je suis aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis reconnaissant, disons, auprès des gens. Voilà. Et je ne me considère pas comme une star, loin de là. Je ne suis qu'un modeste présentateur de voitures qui, des fois, en plus, n'y connaît rien à certaines voitures et raconte n'importe quoi. Donc voilà, je suis pas du tout une star, au contraire. Je vous dis ici, on est tous dans le même sac, on est tous pareils. Moi, je suis pas genre le leader qui est là, la star, et tout le monde est à ses pieds, pas du tout. T'es une vraie beurette BG. Bon, bah, il m'a dit que j'étais une beurette, il m'a dit que j'étais BG en même temps. C'est bien. As-tu des talents? Ouais, j'en ai quelques-uns, mais j'ai beaucoup de défauts aussi. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu.